Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 5 novembre. J'espère que vous allez bien mes amis, moi ça va, the weekend is coming. J'ai retrouvé ma table, enfin j'ai retrouvé une table, donc voilà, j'espère que l'image vous plaira de cette vue-là, ok. C'est toujours important d'avoir un super support pour travailler et là je joue à cache-cache avec les enfants et la famille pour trouver du temps. Allez, on y va. On y va avec efflorescence déjà. Je sais que vous l'aimez bien. On y va avec efflorescence. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance, s'il vous plaît, en ce vendredi 7 novembre. Nous avons élever ses vibrations. C'est très beau. Élever ses vibrations. J'espère que vous voyez. Je comprends que je suis un être d'énergie et que mon quotidien a un impact sur celle-ci. Je choisis de prendre soin de moi et de mettre de la joie et de l'amour dans ma vie. Même après une ombre passagère, je peux me sortir de ce brouillard pour retrouver le rayonnement de ma lumière. Bon, eh bien pour rien vous cacher, c'est ce qui vient de m'arriver. J'ai eu un moment... voilà, j'ai eu un moment de bad trip, hein, un petit moment sombre là, et eh bien je me suis dit que demain est un autre jour, et je me suis vite recadrée, je me suis vite réalignée dans ma positive attitude, dans mon optimisme, parce que j'ai refusé de me laisser envahir par ces énergies de colère, de rancune, voilà, et d'impatience. Donc je sais que c'est difficile, je le vis aussi, donc voilà. C'est juste faire l'effort d'essayer, c'est déjà beaucoup. Donc là, on élève ses vibrations ce vendredi 7, c'est ça, hein, 5 novembre, excusez-moi, ce vendredi 5 novembre. On élève ses vibrations et on reste dans des vibrations positives, d'accord? On prend conscience qu'on est énergie, d'accord? Les plantes, les animaux, tout ce qui nous entoure est énergie. Et on prend aussi conscience que le quotidien d'un être humain sur cette terre, il n'est pas facile, d'accord? On est sujet à des émotions, on est sujet aussi aux énergies des autres parfois, et voilà, on vous demande de prendre soin de vous et de rester dans des vibrations positives, hein, de cultiver en fait l'amour, la joie, la positivité, même après avoir vécu des situations compliquées, d'accord? Et surtout si elles sont passagères, ne pas rester dans ces émotions-là. On peut se sortir de ce brouillard et retrouver sa lumière, d'accord? Bon c'est très joli, c'est très 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 joli. On y va avec l'oracle des âmes. Excusez-moi pour le bruit. Les enfants sont encore en vacances, ça court partout, ça crie. On y va avec l'oracle des âmes et sa vie. Bien sûr, si ça crie et ça court partout, sa vie, hein. C'est le mouvement, c'est la vie. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bon là, on vous dit, alors écoutez les astres, c'est aussi, permettez-vous de rêver, quoi, d'accord? Permettez-vous de rêver, de ressentir ce bonheur de rêver, de ressentir la sagesse de toutes ces énergies d'amour, de ressentir la sagesse de toutes ces vibrations positives qui peuvent vous entourer, vous éclairer au quotidien. C'est vraiment... Voilà, c'est être dans le ressenti, dans l'émotion positive et de prendre le temps d'écouter ces ressentis, ces belles émotions et voilà, et se laisser guider, hein. Écouter les astres, c'est aussi écouter votre chemin, d'accord? Vous êtes guidé, suivez les signes, hein. Suivez les signes, suivez votre étoile, suivez vos rêves, hein, d'accord? Donc on vous demande de tendre l'oreille en ce vendredi, décidément avec les dates, en ce vendredi 5 novembre. On va aller voir ce que nous réserve le tarot. Alors, quel est le message en ce vendredi 5 novembre 2021, s'il vous plaît, pour tous ceux qui verront cette guidance. Nous avons 3 d'épée. Bon, waouh, c'est dur, hein, le 3 d'épée.
c'est la trahison. On a subi, voilà, on a subi des trahisons, des injustices. On a beaucoup souffert là, hein, d'accord? On a beaucoup souffert d'une situation. On a beaucoup souffert d'émotions. On s'est senti complètement mélangé, bousculé, dévoré peut-être par des émotions. Et on a le 6 de Pentacle. Bon, on va aller creuser tout ça. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie du jour. Alors, l'énergie du 3 d'épée, on le sait, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la réflexion, mes amis. C'est la douleur. D'accord? On a entendu des mots durs. On est blessé, on a peut-être eu une rupture douloureuse avec un travail, dans un contrat de travail, une rupture familiale, une rupture sentimentale, bien évidemment. Peut-être aussi qu'on est lié à un triangle amoureux, et ce triangle amoureux, voilà, ces fameuses relations triangulaires nous font mal, hein. Il y a du refus, il y a de la déception, de la tristesse, on a le cœur brisé, on a peut-être même de la rancœur, d'accord? Mais là on vous dit que, en tout cas voilà, c'est une carte de renoncement, on renonce à quelque chose là, d'accord? On a subi une situation compliquée, on a été dans une relation qui nous a fait souffrir, et voilà. Et là on souffre, on va aller voir le 6 de Pentacle maintenant, ce que nous dit le 6 de Pentacle, on est toujours dans la justesse. Sans se faire avoir, on donne, on reçoit, c'est la générosité, le 6 de Pentacle, hein. Vous avez vu ces mains qui donnent et qui reçoivent. Voilà, on donne, on reçoit avec justesse, d'accord, sans se faire avoir. Pour certaines d'entre vous, vous allez recevoir quelque chose, hein, d'accord, peut-être une augmentation salariale, ou peut-être une aide extérieure, ou une aide financière, ou même on va peut-être partager quelque chose avec vous financièrement. Mais en tout cas, moi je sens vraiment une rupture sentimentale, là, même un divorce, hein. J'ai l'impression que c'est un divorce et qu'on parle voilà, de partage de biens, on parle de partage financier là, hein, d'accord? Et on vous demande de faire attention, de ne pas vous faire avoir, hein, d'accord? Alors oui, des ruptures sentimentales, c'est jamais facile, hein, c'est les ruptures les plus dures, hein, les ruptures émotionnelles. Et on vous dit, mais quand même, restez dans votre générosité, restez dans des vibrations positives, écoutez-vous et faites en sorte que tout se fasse dans la justesse pour vous et pour l'autre personne, hein, d'accord? Donnez, voilà, donnez avec gratitude, faites ce partage des ressources de manière juste, hein, d'accord? Bon, voilà d'où venait cette fameuse élever vos vibrations, hein. On va aller voir avec l'oracle de Dorine. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pratiqué cet oracle. C'est l'oracle de l'amour de Dorine Vertu. On va aller voir le sentimental. Bon, bah regardez, c'est sorti tout seul. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Bah oui, bien évidemment. C'est ce que je ressentais. J'adore quand on est synchro avec les cartes. Alors, quel est le message sentimental? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, bah voilà, on continue. Vous avez vu? On continue, on vous met en garde, on vous dit de faire attention, de rester juste dans le partage des biens, de rester juste dans le partage dans votre séparation de mariage, ou peut-être que pour certaines d'entre vous, eh bien, dans votre mariage, il y a des choses qui ne sont pas très claires, hein, d'accord? On va aller voir la troisième carte, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît. Nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, bah, c'est peut-être vous, hein, qui avez envie d'aller vers d'autres horizons, hein, d'accord? Et peut-être qu'il y a une personne qui vous attire là, hein, d'accord? Mais vous êtes en couple, vous êtes engagé, et vous sentez, il y a peut-être des signes là qui vous montrent que vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes peut-être plus engagé dans ce mariage. Et vous ressentez du coup, peut-être que c'est même cette attraction physique vers cette autre personne qui vous attire, hein, qui vous détache de votre mariage, hein. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, voilà. Donc là, clairement, on parle de nouvel amour. Pour certaines d'entre vous, voilà, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous fait, il y a un nouveau partenaire, il y a une nouvelle relation qui vous fait sortir de votre mariage, là, mes amis.
Donc attention, voilà, on vous met en garde, on vous dit de faire attention. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment, ou est-ce que ce que vous vivez actuellement en couple est seulement passager en termes de disputes, de conflits, de dualité, hein. D'accord? Bon, eh bien, bah, j'ai tout fait à l'envers aujourd'hui. Je sais pas, j'ai été appelée à faire le sentimental avant l'alias Key. On va prendre le 77. On va prendre la coupe du 77. Quel est le message pour toutes les personnes? Bon, bah voilà, ça tombe tout seul aujourd'hui. Des blocages, des choses figées, oui. Concernant votre vitalité, votre énergie, oui, vous sentez qu'il y a des blocages, des choses qui bloquent, qui sont figées en vous, au niveau de votre vitalité, de votre énergie, hein. D'accord? On va aller voir le tirage en détail. Nous avons le manque. Oui, vous êtes en manque. Vous êtes en manque de quelque chose et là c'est vraiment sentimental. Vous êtes en manque d'amour peut-être, en manque de reconnaissance ou en manque peut-être de sortie, de plaisir. Il y a quelque chose qui... Peut-être que la routine vous agace là dans votre couple, peut-être qu'il y a une stagnation. En tout cas, il y a un manque, il y a un manque, il y a un manque de sortie, de joie de vivre, de plaisir et qui est lié au passé. Là, vous êtes nostalgique hein, de la vie passée, d'une vie passée en couple peut-être, ou une vie passée seule avec vos amis, hein. On parle d'amour. Oui, vous êtes en manque d'amour, d'affection. Il va y avoir des discussions là avec votre partenaire. Il va y avoir des discussions et on vous demande de faire preuve d'un bon raisonnement, voilà, de sagesse dans ces discussions au sujet de votre amour. Peut-être que vous n'êtes plus tout simplement amoureux ou amoureuse, voilà. Cet automne, on se déleste de ce manque d'amour. On a besoin d'être aimé, d'accord? Ça vous stresse, ça vous stresse, ça vous stresse d'avance ou peut-être que vous êtes déjà stressé par le fait justement de prévoir une séparation, hein, de prévoir le fait de passer à autre chose dans votre couple, hein. On parle de repos, vous avez besoin de trouver le repos face au passé, vous cherchez le repos, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de vous délester de certaines énergies aussi, hein, pour retrouver le repos, pour retrouver la vitalité, d'accord? On parle de rupture, de pause, oui, pour prendre de la hauteur, pour reprendre... pour retrouver l'harmonie aussi, d'accord? Il va y avoir des déplacements pour un engagement, au sujet d'un engagement. Là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, j'ai l'impression, avec ce nouveau partenaire, hein. Regardez, retournement de situation, et c'est une opportunité. C'est une opportunité pour vous, que vous allez saisir. C'est une opportunité que vous allez saisir pour y voir plus clair hein, dans vos relations sentimentales, là, mes amis. Ok? On va aller prendre un message des portes de l'intuition. On va aller prendre un message des portes de l'intuition. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît? En ce vendredi 5 novembre 2021, nous avons la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, acceptez-vous avec vos qualités, vos défauts, votre rythme, hein, d'accord? Chacun a son rythme. Ce n'est pas la course à l'éveil. Il n'y a pas de course, hein, d'accord? Il y a un timing, c'est le vôtre, respectez-vous, écoutez-vous. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bien sûr, à partir du moment où vous décidez que il faut guérir ses blessures, il faut guérir ses trahisons, ses injustices, ses rancœurs, eh bien vous libérez de l'espace pour des énergies plus positives, des énergies qui vont vous réparer, qui vont vous aider, hein. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez vos conseils, vous êtes votre meilleur ami, hein, d'accord? Et enfin, la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc là, il y a clairement quelque chose qui va être déconstruit pour être reconstruit différemment. Vous avez envie d'une relation, voilà, c'est très intéressant ce tirage là aujourd'hui parce qu'il est vraiment axé relationnel, hein. Vous avez envie d'une autre relation sur de nouvelles énergies basées sur de nouveaux rêves et on vous dit que vous êtes obligé de déconstruire pour reconstruire de manière positive, hein. D'accord ? Voilà mes amis, merci de m'avoir regardé, hein, merci de m'avoir visionné.
Merci pour vos likes, merci pour tous vos commentaires. Hein. J'ai plaisir à vous répondre au quotidien. Merci pour vos j'aime, ça me soutient, merci de me soutenir. Hein. Merci pour votre fidélité encore. Je suis pleine de gratitude pour votre aide. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, hein. Ça peut aider d'autres personnes hein, à s'élever, à grandir, et puis à éclairer leur chemin au quotidien, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance astrologique. Là, j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, bah, du coup, c'était hier. Hein. Allez voir si ça vous parle. Il y a peut-être des mots pour vous, des messages. Et puis, allez voir mes guidances astrologiques du mois de novembre, et puis même celles du mois de septembre et d'octobre. Ça peut déjà faire un résumé du trimestre qui est en train de s'écouler doucement. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche et en activant surtout l'onglet toutes notifications pour recevoir en temps réel tous les posts de mes vidéos au quotidien. Je vous embrasse fort, élevez vos vibrations, restez positifs, je sais que c'est difficile. Il y a beaucoup d'énergie là, et surtout on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui sont assez fortes, hein, d'accord, qui viennent nous chercher dans nos profondeurs. Donc gardez votre discernement et puis courage, prenez soin de vous et à demain. Bye bye.